Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales sera bientôt doté d'un nouveau bâtiment. À l'angle des rues Paul VI et Monseigneur Guillou, les travaux vont bon train. Ce qui n'était qu'une colonne commence à prendre esthétiquement forme. Début janvier 2016, le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, accompagné du directeur des affaires administratives et du budget du MICT, effectue une visite du chantier en compagnie des ingénieurs de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP afin d'apprécier l'état d'avancement des travaux. La firme OSCC a repris les travaux en juin 2015. Donc cela va faire environ 6 mois que les travaux ont repris au ministère de l'Intérieur. Les nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales sont ainsi constitués. 4 niveaux de stationnement pouvant contenir une centaine de véhicules et 4 étages de bureaux, soit environ 6000 m², qui vont héberger principalement les directions et les services du ministère, ainsi que les bureaux du ministre et de son cabinet, les bureaux des secrétaires d'État et de leur staff, entre autres. Au dernier étage, c'est une café-terrasse, espace café-terrasse. Là, nous sommes au niveau, à l'étage 5, pas vrai, du bâtiment. Et nous avons 2 grands espaces pour l'équipe du ministère de l'Intérieur. Au milieu, il y a la cage d'ascenseur et d'escalier. À droite, nous avons une salle de conférence. Et là où nous sommes, c'est la partie du département des collectivités territoriales. La salle de conférence peut prendre une trentaine de personnes. Cet espace-là peut prendre une vingtaine de cadres travaillant, aussi l'autre espace aussi, et une vingtaine de cadres. Et pour avoir accès à cet étage, on a la cage d'ascenseur et 2 cages d'ascenseur et 2 cages d'escalier. Pour l'ascenseur, 12 à 13 personnes par cabine. Les cages d'ascenseur vont prendre un petit peu plus de temps, parce que ça demande tout un mécanisme. Mais en attendant, les cages d'escalier pourront être utilisées. Le bâtiment sera livré avec une source autonome et avec une génératrice. On aura une génératrice et ensuite le bâtiment dépendra de l'EDH d'abord. Mais au cas où on n'aura pas d'électricité provenant de l'EDH, on aura aussi une génératrice pouvant alimenter le bâtiment en électricité. La génératrice sera en mesure de faire fonctionner tout le système. L'immeuble est construit suivant des normes lui permettant de résister à des secousses d'intensité considérable, précisent les ingénieurs vérificateurs de l'UCLBP. Aussi, plusieurs éléments sont pris en compte afin de garantir la sécurité des utilisateurs du nouveau bâtiment, qui est notamment protégé contre la propagation des incendies. Ce sont les exutoires qu'on a déjà mis en place pour le système anti-incendie, qui est entièrement automatique. Donc dès qu'il y aura feu, dès qu'il y aura une augmentation de température trop élevée, le système va déclencher. Il y aura jet d'eau, tout va mouiller. Moun, papier, instruments, équipements, computer, tout va prendre net pour préserver le bâtiment. Il y a des perforations que vous faites dans le sol là à une distance X, et puis vous glissez poteau métallique là-dedans, béton, comprimé, c'est lui-même qui est la structure principale du bâtiment, qui est antisismique là. Que le gain, on secousse, il y a un antisismique jusqu'à 8.7 ou 8.9, disons 9. C'est pour ça que le bâtiment s'est construit. Et même si il dépasse 9, le bâtiment va mal craser. Il y a une structure qui a fait que l'écrase dit à craser, mais pas de monde qui a pris là-dedans, on a évacué. Au satur bâtiment à Kembe, il va pas affaisser, descendre, parce que toutes dalles, ce n'est pas des dalles qui vont éclater, c'est des dalles qui ont un câble là-dedans, avec câble qui fait. C'est des balles qui ont enlevé là-dedans, c'est des câbles tirés qui ce n'est pas pour construction ordinaire qui a fait que l'éclater, il plie, il tombe. Non, ça a un câble là-dedans, il a résisté, il a parce que le bâtiment safe à 100%. Janvier 2016, plus de 85% des grosses œuvres sont achevées. Les ingénieurs et les ouvriers s'activent pour livrer le bâtiment dans les meilleurs délais. Là, nous sommes au niveau de la finition. Nous avons déjà fait le cloisonnement.
Ok? Donc maintenant c'est au niveau de la peinture. Pour ce niveau-là, c'est la peinture et puis terminer avec le faux plafond. Ok? Et puis il reste peut-être la climatisation à fixer et puis quelques lumières à fixer et puis tout sera correct après. Normalement, ils ont commencé avec la peinture dans certains coins et nous avons jusqu'à la fin du mois pour terminer complètement avec la peinture et installer les vitres. C'est raisonnable parce qu'ils travaillent plus de 10 heures de temps par jour. La prochaine étape, ce sera le nettoyage et puis là maintenant on pourra utiliser les locaux. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, a pour tâche d'assurer la supervision de l'immeuble, de son socle jusqu'aux ouvrages de finition. L'objectif est de garantir à l'État, mais également aux utilisateurs, la mise à disposition d'un bâtiment sécure et en tout point fonctionnel. L'ensemble des travaux effectués, normalement tout doit être validé par l'UCLBP avant, que ce soit la couleur de la peinture, que ce soit les carpettes, que ce soit la céramique, tous les matériaux de finition doivent être approuvés par l'UCLBP avant, y compris les fenêtres, les portes, etc. Ils ont effectivement soumis un calendrier, ok, qu'ils n'ont pas respecté totalement, mais cependant, ils ont fait des efforts pour pouvoir aboutir là où nous sommes maintenant. Le secteur public a été aussi sévèrement touché par le séisme de janvier 2010. Les pertes en ressources humaines, matérielles et structurelles ont été considérables. Fort des leçons apprises de cette catastrophe et dans la dynamique de la reconstruction du pays, divers chantiers ont été lancés afin d'offrir des espaces adéquats de travail aux fonctionnaires et aux demandeurs de services. 6 ans après le tremblement de terre dévastateur de 2010, l'administration Martelly aura permis de mettre en route de grands chantiers tels le ministère du Commerce, la Banque de la République d'Haïti, la Cour de cassation, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, diverses écoles et des places publiques, pour ne citer que cela.